Ils se battent en équipe et même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ils ne laissent pas tomber. Le PSG Lys se bat pour maintenir sa place en Première Ligue. Avant ce week-end, l'équipe est 9e au classement, à 8 points du SG Wacker-Thun. Leur place en Première Ligue n'est donc pas encore assurée, mais s'ils jouent leur dernier match comme celui de samedi contre West Crissier, la suite s'annonce bien pour les joueurs de Lys. Une joie qui se ressent au sein de l'équipe. Oui, tout à fait. Nous sommes très fiers et prenons du plaisir à nous entraîner. On voit que nous nous battons en équipe et abordons les matchs difficiles ensemble. Il est surtout important que les jeunes joueurs prennent la relève et que l'équipe puisse continuer de jouer en première division, qu'on puisse maintenir le niveau et bien jouer avec le milieu de classement. Les Ceylandais jouent ce samedi à domicile contre un adversaire redoutable, le SG West Crissier, 4e au classement. Lors de leur dernière rencontre, les Romans s'étaient imposés 37-27. La pression est palpable dès le début du match. Le PSG Lys a du mal à répondre à la défense adverse. L'équipe adverse prend donc lentement mais sûrement l'avantage. Mais Lys résiste et plus le match avance, plus les joueurs s'adaptent au jeu de l'équipe vaudoise. Une évolution de jeu représentative de leur première saison en Première Ligue. Au début de saison, après notre promotion, notre problème était que nous jouions bien en première mi-temps, mais que nous baissions ensuite le rythme et ne jouions plus de manière constante. Mais plus nous avons disputé de matchs, plus nous avons réussi à jouer avec assurance pendant les 60 minutes. Nous ne sommes pas dans les matchs de relégation, alors pour nous, cette première saison en Première Ligue se passe très bien. Nous jouons désormais notre jeu pendant 60 minutes et c'était notre objectif. Il n'est ainsi pas surprenant que les joueurs de Lys égalisent en deuxième mi-temps. 13-13. Peu après, ils prennent même pour la première fois l'avantage. À partir de là, le match est très serré, avec un léger avantage pour l'équipe jouant à l'extérieur. Il reste encore 15 secondes à jouer. Le score est de 23-24. Crissier écope d'une pénalité et donc peu avant la fin, cela donne en handball directement un penalty que Benjamin Braque marque avec brio. Le match se termine donc sur une égalité, avec un peu de chance, mais aussi du mérite. Nous nous sommes lancés à fond dans les 1 contre 1 et avons cherché les ouvertures. À la fin, nous avons aussi eu un peu de chance avec ce penalty que Benjamin a marqué en restant calme. Au début, nous ne sommes pas très bien entrés dans le match. Nous avons joué lentement et raté beaucoup de tirs. Mais je trouve que nous nous sommes bien battus contre un adversaire aussi fort. Et avant tout, une amélioration au sein de l'équipe est visible. Alors qu'ils avaient perdu leur dernier match avec un écart de 10 buts, ils étaient aujourd'hui clairement à la hauteur de leur adversaire. Une satisfaction pour leur entraîneur. Ce n'est pas une victoire, mais c'est tout de même un point. Si l'on regarde le déroulement du match, nous étions toujours menés d'1 à 3 buts. Puis nous avons réussi à égaliser. Alors oui, je suis satisfait. Nous prenons très volontiers ce point. Un petit point, mais qui à la fin sera peut-être très important. Au classement, rien ne change ce week-end pour Lys, mais ils peuvent encore augmenter leur écart avec la 10e place. Le maintien dans cette ligue est alors toujours plus proche. Si on pouvait rester dans la Ligue avec 1-2 points de plus, ce serait une énorme satisfaction pour tout le travail accompli. C'est une équipe extrêmement jeune. Aujourd'hui, 4 juniors du 19 étaient sur le terrain. C'est clair, il y a des hauts et des bas, car l'équipe manque encore un peu de routine. Mais si nous pouvions rester à ce niveau, ce serait super pour les jeunes. C'est aussi une bonne chose pour le club, car jusque-là, nous avons toujours oscillé entre montée et relégation. Et je pense qu'un club qui fait partie des 10 plus grands de Suisse mérite aussi d'avoir une équipe en Première Ligue. Das ist gut. Ich glaube, der Verein unter den 10 grössten Vereinen der Schweiz vom Handball hat es so verdient für die Arbeit, die wir sonst machen im Nachwuchs. So, wow. Pour que le PSG Lys reste non seulement dans cette ligue, mais puisse aussi monter dans le premier tiers du classement, les performances doivent encore être travaillées. La plupart du temps, nous manquons encore de sang-froid. Nous tirons des fois donc trop rapidement ou nous nous mettons dans des situations où les joueurs plus expérimentés des autres équipes font la différence. Contre Prateln, en première partie de saison, nous menions avec 3 buts et maintenant, ils sont devant nous au classement. Alors j'ai l'impression qu'on pourrait tous les battre, mais il nous manque encore ce petit quelque chose dans les situations
situations importantes. Das ist etwas, was in den wichtigen Situationen da sein muss. Ja, Handball ist ein komplexer Sport. Ein bisschen ist es Routine, wobei heute hat man sie eigentlich wieder gesehen. Le handball est un sport complexe. Une partie relève de la routine, même si nous avons prouvé aujourd'hui que nous maîtrisons la routine avec le dernier penalty. Il y a encore des points à améliorer. Il manque encore des choses, le physique notamment, ou dans le système de jeu que nous devons mettre en place pour nos joueurs. Il manque aussi un peu de tir à 9 mètres. Nous devons donc encore travailler individuellement, mais nous sommes sur la bonne voie. 1-1-Aktion und dort müssen wir individuell noch ein bisschen arbeiten und weiterkommen. Und der Weg stimmt sicher. Und Vertrauen haben in diesen Weg, das ist auch ganz wichtig. Man kann nicht einfach nur Sachen machen, wo niemand daran glaubt. Und ich glaube schon, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Samedi prochain, le PSG joue à l'extérieur contre Genève. Le prochain match à domicile aura lieu le 7 mars. Les Ceylandais accueilleront l'équipe de Haute-Argovie qui est actuellement à la dernière place du classement. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.